Bonjour, bonjour à toutes, bonjour Sylvia, bonjour Aude et bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour à tous. Donc pour la deuxième partie, je voulais qu'on parle encore un peu plus des télépathes et de ces sessions qui peuvent être donc des explos ou des enquêtes. Et ma question, c'était de voir pourquoi un sujet vient à nous en ce jour précis, quoi. Alors, pour être plus précis, comment on a pu avoir une attirance pour un sujet? Comment un sujet s'est dessiné pour Voilà, qu'on puisse partir en enquête? c'est ça. Ça me dit appel du cœur. Comme si on était appelé à le faire. C'était le bon moment, c'était juste. D'accord. Sur un autre cas, ça peut être l'appel de l'âme. Dans une recherche, je dirais inconsciente, de refusionner. Et je vois aussi que dans les plans subtils, il peut y avoir une information. Et par rapport à notre évolution, parfois on peut la capter et être interpellé parce que ça participe d'un éveil collectif. Et là, voilà. Sylvia a encore répondu à la question que j'avais sur le bout de la langue. J'avais cette question sur le bout de la langue. Et oui, en fait, quand on traite un sujet, bien souvent, il y a une part du sujet qui est une information pour notre propre évolution. Oui, justement, moi j'avais ça. Oui. J'avais l'évolution, le sujet apparaît pour l'évolution déjà des télépathes en eux-mêmes, afin qu'ils soient plus informés et puis qu'ils continuent à informer les autres. Et en tout cas, c'est le thème évolutif qui apparaît. C'est ça. Oui. Alors, c'est super, ça répond à une question qui revient dans les commentaires souvent sous les vidéos. Pourquoi tous ces groupes, toutes ces vidéos sur certains sujets qui parfois sont les mêmes? Mais là, tu viens d'y répondre, en fait, c'est que selon le groupe, selon l'ensemble de personnes qui sont là à y travailler, eh bien, il y a une information qui est diffusée. Ouais, vas-y, Aude, je vais pas tout dire. C'est aussi que chaque télépathe avec son opérateur, en fait, va attirer, ils sont porteurs d'une énergie. Et donc, ils vont attirer un certain nombre de personnes et pas d'autres. Et du coup, d'autres télépathes vont attirer un certain nombre d'auditeurs et pas d'autres. Et c'est une information qui tourne dans les champs informationnels de partout et qui a envie d'être révélée pour évoluer, pour faire évoluer. Donc, elle a besoin de plusieurs auditeurs sur plusieurs fréquences. C'est un peu comme une radio qu'on va tourner et on va entendre peut-être les mêmes choses, mais parler en français, en anglais, dans n'importe quelle langue. Et que la Terre, elle a besoin d'être informée. Alors, quand tu parles de la Terre a besoin d'être informée, la Terre Gaïa, la Terre originelle? Quand je dis la Terre, je parle des humains sur Les humains sur Terre. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, pardon, à toi, Sylvia. Je confirme ce que Aude a dit. En tout cas, je voyais la même chose. On est quand même dans une période particulière d'une évolution planétaire. Donc, c'est fréquentiel et c'est, alors on va dire, monté en taux vibratoire. Et l'information, c'est comme si ces nouvelles informations retirent les informations stagnantes. Voilà. Enfin, je vois des
des informations en couche et que l'information télépathique, cette recrudescence peut-être de ce qui apparaît dans les vidéos, c'est une information qui est plus pure, qui permet d'épurer ou de monter en conscience en fait. Voilà, Et donc cette information, c'est fréquentiel, c'est en rapport avec le taux vibratoire quand même, et de capter des informations sur un plan un peu plus évolué, enfin pas évolué, hein, c'est pas le juste mot, plus haute, plus pure. Plus haute en vibration. Et c'est souvent l'essentiel. C'est les informations essentielles et c'est juste au bon moment, au bon instant. Ouais. Ce que je perçois, c'est comme un bruit, c'est-à-dire l'information, elle va émettre un son, je veux dire un bruit, parce que quand il y a plusieurs sons qui sont donnés, ça émet ce bruit. Et ça va être des superpositions de bruits qui vont annihiler les bruits qui ne sont pas évolutifs. Et la Terre, les humains montent en fréquence parce qu'ils vont entendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois les informations à droite à gauche. Et donc, du coup, ils vont intégrer. Ils ont besoin de la répétition pour intégrer. Et du coup, parce qu'ils vont intégrer cette nouvelle information, ils vont permettre à la Terre de monter en fréquence aussi, parce que eux montent en fréquence. D'accord. Ah, mais ça veut dire que nous aussi, on participe, comme on entend parler de la montée en vibration de Gaïa, de l'échelle de... Comment ça s'appelle qui mesure la fréquence. Enfin bref, on dit que la montée en vibration de la Terre se fait de plus en plus haute. Mais donc nous aussi, là, quelque part, à notre échelle, on participe aussi. Oui, parce que tout est information et l'univers ne connaît pas le vide. Donc, tout est rempli d'informations, quelles qu'elles soient. D'accord. Et ce que dit Sylvia, c'est qu'il y a des informations, enfin, de ce que j'ai compris, Sylvia, tu me rectifieras. Bien sûr. C'est que les informations, certaines sont obsolètes. Et donc, on a besoin d'être réinformé ou informé de nouvelles fréquences. Et c'est pour ça que plusieurs groupes de télépathes vont capter cette information qui a besoin d'être divulguée. Et ce que je capte aussi, c'est qu'une fois que cette information est donnée dans le champ, elle est là et elle reste. Comme si une personne qui commence à s'éveiller ou qui est intéressée, interpellée à un moment donné par un sujet, suffit qu'il se connecte, se pose la question, l'information, elle est là, dans le champ, dans l'éther. Et parce qu'elle a déjà permis quelque chose de, entre guillemets, ça me plaît pas le mot, traduit. C'est clair ce que je dis ? Oui. C'est comme s'il y avait un synopsis d'un livre, parce qu'un télépathe l'a lu, et qu'on a laissé un synopsis. Et du coup, ça interpelle ou pas. C'est comme si je veux aller... j'ai une métaphore un peu particulière là qui vient, donc c'est pas grave. Mais c'est des informations qui restent, qui sont là, et qui sont des bulles informatives si une personne d'un seul coup se pose une question. Et c'est comme ça aussi qu'il y a une attraction et les vidéos qui apparaissent sur YouTube. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Alors justement, je voulais aller voir... Excuse-moi Didier, ça vas-y. Sur le type d'information qui va être donnée par ces groupes télépathes opérateurs. Pardon. Dans le sens où certains, malgré tout, il y a des groupes qui vont aller vers des informations qui ne sont pas vibratoirement très hautes. Ça c'est clair, il faut être clair. Reconnaître que voilà. Mais ces groupes-là vont attirer des êtres qui vont vibrer là-dessus, qui vont adorer ça. Et c'est OK parce que notre monde est fait de tout. Et pour se rassembler, il faut goûter à tout en fait. Oui, alors... Et il va y avoir les autres groupes qui vont avoir des informations très lumineuses, entre guillemets très lumineuses, plus ou moins on va dire, mais qui vont élever
Donc, je vois ces deux groupes qui se mettent devant moi, comme si ça permettait de faire une jauge de là où on en était, là où on était les humains, et de trouver un équilibre, et ça passe à droite, à gauche, et ça monte comme ça finalement, même s'il y a des informations qui sont un peu pesantes. Alors, est-ce qu'on peut voir l'exemple d'une personne qui aurait été attirée, qui serait arrivée par son chemin face à une des vidéos, et qui, Quel genre de vidéo donc? une des vidéos d'hypnose régressive, et on prend... Oui, mais côté lumineux, ou par rapport à ce que Aude a dit. Alors, oui, on va prendre quelque chose de lumineux, c'est plus un... Alors, quelqu'un qui arriverait face à cette information, mais qui soit, comment dire, qui serait réfractaire à ce type d'information, comment ça se fait qu'il arrive là? Est-ce qu'on pourrait en choisir un et puis voir ce que ça lui apporte, comment ça se fait qu'il est arrivé là? Mais en fait, lui, physiquement, il est réfractaire, mais son âme ou son cœur est appelé à ça, en fait. D'accord. Tu vois? C'est une tentative de réveil de la Voilà. partie subtile. C'est ça. Donc même si la personne met son désagrément, enfin qu'elle mette un commentaire, quelque chose, un pouce vers le bas, enfin tout ce qu'on veut, et qui montre qu'elle est vraiment réfractaire, et c'est quelque part en fait que, comme vous dites, C'est pour l'interpeller. ça l'interpelle. Et qu'il y aura des répétitions, c'est-à-dire il y aura opposition de la partie subtile. Après, quand tu me parles de pouce vers le bas, je te dis tout de suite, il y a des trolls. Hein. En réponse, de suite, quand j'ai vu un de tes pouces vers le bas, il y avait quelque chose de volontaire aussi. Ouais, il y a des mouches. Alors ça c'est quoi? C'est troll. Je sais pas trop. Je pensais juste que c'était des personnes qui Faire étaient... douter de soi, c'est involutif. Et c'est un peu les pièges de ce que je disais, de protéger les vidéos. Enfin, quand on protège, c'est pas bon, mais de n'accueillir que ce qui est juste pour cette vidéo, en fait, permet de ne pas être agressé. Et sinon, il faut accueillir. Mais c'est interpeller l'ego aussi de celui qui fait la vidéo. Oui, alors, est-ce que justement... Fragiliser. Oui. Fragiliser la partie égotique, j'allais dire, hein, de la relation au monde de celui qui a créé sa chaîne. Alors justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est pas justement aussi quelque chose qui peut apprendre à la personne qui a créé cette chaîne, qui a créé cette vidéo, de lui dire mais ça aussi, ça a le droit d'exister, ça existe dans ce monde et pas en prendre parti. Tu sais, comme si la personne prend plus de recul, bah oui, bah ça fait partie du monde tel qu'il existe aujourd'hui. Dans cette matrice, on a le libre arbitre. Donc les gens ont le droit de venir dire qu'ils sont OK ou pas OK, et c'est OK. Tout le monde a le droit d'exister, et c'est OK. Ça ne devrait pas interagir ça devrait pas avoir de portée sur ni les télépathes, ni l'opérateur qui aura mis la vidéo. C'est ça. Voilà. C'est juste reconnaître que même s'il n'est pas OK, ben c'est parfait. Il peut être beau en n'étant pas OK. Il n'est pas forcément moche parce qu'il est pas d'accord, quoi. Tu vois, ça veut dire aussi. C'est juste. C'est apprendre le détachement aussi, hein, de survoler l'information. Et puis, ça permet aussi aux autres personnes qui vont voir qu'il n'est pas d'accord de vérifier à l'intérieur d'eux là où ils en sont. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord? Est-ce qu'ils sont dans leur cœur? Est-ce qu'ils avaient des doutes ou pas? Et de se repositionner et de s'ancrer par rapport à des qui venaient, c'était des convictions, mais en fait, c'est pas vraiment ça parce qu'on va de conviction en conviction et finalement, c'est pas. Nous, on met pas des convictions en tant que télépathe, hein. On fait juste rapporter ce qu'on perçoit et ce que d'autres perçoivent peut être différent aussi. Donc, on accepte ce qui est en haut et on accepte ce qui est en bas.
Alors, ça me fait rebondir sur la vibration, c'est-à-dire que on dit souvent que l'information n'est pas n'est pas subjective, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul et être en conscience de ce qui est dit et savoir si ça nous correspond ou pas. Alors là, on fait jouer notre intuition. Ça nous plaît, ben on reste devant, et ça nous plaît pas, on arrête, on passe ailleurs. Il s'agit d'écouter son cœur, Oui, mais et ça alors là, vient en lien avec ce ça, qu'on disait juste avant, c'est-à-dire ça me parle pas. On rentre encore une fois dans la vibration de ce qui est dégagé là. quand tu dis ça demande à ce que la personne écoute son cœur, c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est que pas toutes les personnes qui regardent diverses vidéos écoutent leur cœur, hein. Beaucoup écoutent leur mental, hein, et écoutent leur ego, d'autres vont écouter leur drama, et certains vont écouter leur cœur. Tout à fait. On n'est pas au même niveau. Ça me revient à vraiment tout ce qui est en haut et en bas. Il y a différentes strates en fait. D'accord. Et c'est chouette, hein, c'est chouette de voir ça. C'est chouette que de voir qu'il y en a qui râlent, hein, parce qu'ils ont le droit de râler. Et c'est chouette de voir qu'il y en a qui sont peace and love parce qu'ils sont peace and love. Voilà, hein. C'est beau de voir la différence des énergies des gens sur leur perception lorsqu'ils écoutent les vidéos aussi. Et qui peut être évolutive. Mm. C'est-à-dire une vidéo peut être, c'est pas le bon moment, et puis quelques mois après va être très pertinente. Voilà. C'est l'intention aussi de l'opérateur. Si l'opérateur a vraiment une intention sur sa chaîne pure, enfin je veux dire pure par rapport à ce qu'il cherche à émettre, logiquement il va attirer magnétiquement certaines catégories d'auditeurs. Ou alors il est suffisamment neutre pour amener des sujets à tout. Enfin, c'était ce que disait Aude tout à l'heure. Il y en a qui, c'est le plan plus lumineux, il y en a qui vont chercher à démontrer que les entités existent, il y en a d'autres, etc., en hypnose, bref. Et là, moi vraiment, l'exemple que j'avais dont Aude parle, c'est vraiment ce côté lumineux, c'est-à-dire cette information collective donnée, et le sujet vibre ou ne vibre pas. Voilà. Alors, Parfois, ça vibre pas parce qu'ils regardent une première vidéo d'un C'est premier ça. groupe du télépathe, et finalement, même si ça lui parle pas, l'information, elle reste en suspens à l'intérieur de son être. Et il va regarder une autre vidéo et ça commence à lui parler et il n'est pas tout à fait d'accord. C'est ce que tu dis là par rapport à l'espace-temps aussi terrien, on va dire, hein. Et c'est l'histoire d'une graine qui est semée et qui va germer quand elle doit germer. Mais celui qui sème la graine n'attend pas que la graine germe tout de suite. Il sait qu'il y a un temps pour la terre pour qu'elle germe. Et lui, il n'est pas contrôlant sur la germination. D'accord. Alors, ça tombe bien, j'avais envie de vous demander de voir une personne qui serait devant son écran. Est-ce que vous pouvez percevoir l'énergie qu'elle reçoit? Est-ce qu'il y a un échange qui se fait vibratoire entre cette vidéo, ce message, cette vibration, et la personne qui regarde? Est-ce que vous avez C'est la question parce que j'ai ailleurs. Alors, pardon, excuse-moi. Non, t'en fais pas, je te répète. Alors, l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui soit devant son écran, devant sa télé, son écran, son portable, et qui regarde une vidéo, justement, d'hypnose, d'enquête d'hypnose régressive, évolutive. Et puis, je voulais voir si vous voyez quelque chose qui se produit. Est-ce que ça apaise la personne? Enfin, j'entre pas plus. Qu'est-ce que vous pouvez voir de ce que... de la lumière informative qui rentre dans l'être. Ouais. Mais qui rentre pas totalement dans l'être tout de suite, qui va tout autour de l'être, dans ses différents corps, hein, et qui rentre à l'intérieur de lui et qui va après dans son cœur et il y a comme une validation ou une non-validation en fonction de l'état du cristal cœur de la personne aussi.
Moi, j'ai vraiment la connexion à sa partie subtile, guidée par sa partie subtile. Donc, c'est un moment d'éveil, c'est effectivement information-lumière, c'est-à-dire une reconnexion à, à son éveil, quoi, à sa partie, oui. Et alors justement, est-ce qu'on peut parler comme un petit rayon, un halo qui entourait son aura et qui l'envelopperait dans quelque chose, dans une énergie douce, où il reçoit le message? Pas forcément, non. C'est comme s'il émanait tout un rayon, oui, enfin tu peux dire ça, aura, mais que l'information, en fait, on baigne dans un champ informationnel. Nous, on est un être avec plein d'informations que on est porteur, hein. Et autour de ce que nous portons, il y a aussi d'autres informations qui gravitent. C'est un mélange d'informations. Il va prendre l'information, il l'accepte ou pas, elle reste ou elle reste pas, elle repart ou elle reste. Enfin, c'est ça. Et puis elle reviendra quand ça sera OK, en fait. Parfois même elle reste, mais elle n'est pas validée et elle est douloureuse même, je vois. Comme s'il y avait une information qui n'était pas compréhensible. Et une part de sa part supérieure sait que c'est juste pour lui qu'il reçoive cette information, mais lui, il l'intègre pas et donc il y a une douleur qui se crée aussi, comme une lutte, comme un acharnement à ne pas vouloir recevoir l'information. Une résistance. Merci, oui, une résistance. Ouais, mais c'est souvent au niveau de l'âme, c'est mémoriel, donc c'est une réaction. Mais ça participe de l'éveil, donc je reviens toujours sur cette information, connexion au corps subtil, à sa puissance supérieure, à son côté éthérique. Et c'est ce qu'on va appeler l'évolution spirituelle, mais même si je n'aime pas trop ce mot qui est connoté, mais ça fait partie de l'éveil de la conscience. Donc voilà, c'est... Alors c'est quelque part quelque chose qui peut appeler justement un nettoyage. On parlait tout à l'heure du nettoyage, notamment des télépathes, afin d'affiner leur perception. Est-ce que justement quelqu'un qui perçoit que justement il y a une résistance comme ça, est-ce que ça l'amène à se dire tiens, j'ai besoin de nettoyer ça, cette résistance, ce point, qu'est-ce qui fait que je résiste? Ça dépend de son niveau de conscience. S'il voit qu'il est impacté émotionnellement ou que ça réagit à l'intérieur de lui, il a toujours ce libre arbitre de se dire j'observe et je nettoie, ou j'observe pas et je laisse s'encrasser à l'intérieur de ma sphère. Alors, je sais pas, Caroline, qu'est-ce que tu perçois? Ouais, c'est ça. J'ai du mal à me concentrer. C'est ça. C'est une information, si elle n'est pas acceptée, elle peut s'enquister. Et si l'être a envie il peut vivre avec un kyste jusqu'à un certain stade, et après, c'est comme une maladie, c'est comme un cancer, ça peut prendre une ampleur où il va devoir observer ce qui se passe. Et s'il ne le fait pas, c'est pas grave en soi. Il rendra son corps et il aura à nettoyer ça dans une autre vie, s'il y a une autre vie. Oui. D'où l'importance de se connaître. Quand on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, se poser la question à l'intérieur de soi. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Et les choses peuvent se faire aussi comme ça. Bon, voilà, c'était la petite question pour la personne qui ressentait quelque chose qui la rebutait. J'ai envie de vous poser la question aussi du fait que là, on a vu la personne qui était derrière son écran et qui perçoit une vidéo qui l'interpelle, notamment les vidéos d'enquête d'hypnose régressive, évolutive. Et
est-ce que ça a un lien avec le fait que quand nous, on se pose dans la nature et qu'on observe? Alors, quand tu dis qu'on observe, c'est qu'on observe avec ses différents sens ou qu'on observe avec ses Voilà, yeux? Ça dépend de ce que tu veux dire. Oui, en contemplation, en fait, quelque part. Donc, on se pose et on laisse vivre ce qui vit autour de nous. Un peu comme une méditation. Et ta question, c'est les yeux ouverts ou pas. Tu veux savoir la différence, c'est ça? Oui, en fait, vaut mieux avoir les yeux ouverts dans ce cas-là, parce qu'en fait, c'est la... je veux voir pas la différence, mais le fait qu'on reste devant une image, devant une perception d'un décor, devant une perception... Alors là, c'était une vidéo avec une présentation d'un sujet. Mais est-ce que, en se mettant dans la nature, le télépathe, il n'a pas cette information qui lui vient de la nature? C'est qu'au lieu de se mettre devant un écran informatique... la même info de la vidéo dans la nature. C'est ça, hein? Oui. Mais là, tu le vis en présence. Tu as ton corps physique qui sert d'intermédiaire et tu es complètement en résonance. Si tu te mets et focalises sur la résonance avec la nature. L'information si par exemple c'est un thème par rapport à l'eau ou la nature, ton corps peut se remémorer ces fréquences et ces informations du fonctionnement d'eux, mais tu n'es pas en train de le vivre dans l'instant T. Enfin, il y a une question de temporalité là. Et c'est pas clair ta question. Enfin, moi, j'ai pas en fait, on se met devant. C'est en fait ce que je veux amener, ce que j'essaie d'avoir comme réponse, c'est comment le cerveau, comment le cœur réagit par rapport à l'image. Par rapport à l'image, par rapport à la vidéo, par rapport à la scène plutôt, qui se passe devant ses yeux. Ça dépend de la scène. Là, il s'agissait d'être au cœur. Alors, par exemple, un télépathe ou quelqu'un qui va méditer, d'être au cœur de la nature, contempler plutôt, donc avec les yeux ouverts, et qui va observer juste l'oiseau qui se pose sur la branche sans bouger, le chat qui passe à travers le chemin, peu importe. Il est dans la nature, dans le jardin, il est dehors. Même, ça peut être au centre-ville et voir les gens passer devant soi et juste observer. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, déjà. Ça, c'est une règle établie. C'est pas ce que je vois, mais c'est une règle établie. Donc, tout ce que il entend ou s'il veut croire que c'est vrai, le cerveau va dire que c'est vrai. D'accord. S'il veut croire que c'est faux, le cerveau va dire que c'est faux. Il est d'accord. Il est d'accord avec tout ce qu'on décide. Donc, que ce soit dans la nature ou pas, ou devant une vidéo, ça dépend du libre arbitre de ce que l'être veut vivre ou ne pas vivre. D'accord. En fait, j'ai mal posé ma question. C'était le fait de la perception de l'énergie, de ce qui est en face de nous, en fait. Donc là, c'était une vidéo pour la personne qui est devant son ordi, mais ça peut être dans la nature la perception avec les yeux, mais pas seulement, de tout ce qui nous entoure, sous les pieds, autour du corps, les odeurs, la température, tout ce qui peut nous entourer et se remplir finalement de l'énergie qui est en face de nous ou autour de nous. Alors quelque part... Je pose un joker, tu peux changer de question. Change de question, s'il te plaît. C'était peut-être un peu bizarre, mais je me disais que là où quelqu'un va avoir une... tu veux savoir la différence entre les perceptions de la nature et les perceptions dans la vidéo, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais quelque part, peut-être aussi que le télépathe emmagasine une information dans la nature qu'il transmet quand il apparaît sur la vidéo, en fait. On n'est pas dans la même position dans la nature en contemplation qu'à regarder une vidéo? Pas du tout.
Mais ça m'envoie dans la nature, tous nos sens sont Sont activés activés. voilà, par la nature, que ce soit le bruit, les odeurs, et puis même il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience parce que notre niveau de conscience n'est pas suffisamment élevé, mais on est tous transpercés Par tout ça. par des êtres, par le vent, par des élémentaux, etc. Est-ce que j'essaie devant l'écran, Vas-y, finis. Excuse-moi. C'est moi, vas-y. Quand on est devant l'écran, eh ben, on peut être transpercé par la voix des télépathes, par les informations qui arrivent, mais c'est... On est plus hypnotisé, entre guillemets, à regarder une vidéo que dans la nature, on a nos sens en éveil. Oui, ça montre un contraste. Quand on est devant une vidéo, c'est le cerveau mental qui valide ou qui valide pas. C'est pas toujours le corps qui valide. C'est-à-dire que l'être va avoir des perceptions de ce qui va être dit, mais le mental prend une telle ampleur que l'humain qui écoute la vidéo ne va pas forcément être à l'écoute de ses perceptions. Je généralise, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et quand on est dans la nature, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il est out. C'est l'amplitude de tout, en fait. On fait partie du grand tout quand on est dans la nature. Alors, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est un peu ce que j'essayais de dire, peut-être mal exprimé, c'est que c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'en gros, devant la vidéo, pour moi, c'est du remémorer. Ça n'est pas du vécu instantané. Donc, dans la nature, c'est l'instant T et j'émane et je reçois. Dans la vidéo, il y a de l'intermédiaire, c'est du remémorer, on utilise d'autres canaux subtils qui vont permettre de réactiver, mais c'est une activation, alors que dans la nature, c'est ça. C'est ça que je disais dans la temporalité. Ouais. La vidéo, c'est apporté que dans la nature, on va chercher. C'est instantané. Dans la vidéo, ça va être nos champs, c'est comme s'il y avait des canaux qui étaient activés par rapport au savoir. C'est un savoir qu'on est en train d'enregistrer et qu'on va valider ou pas. Dans la nature, c'est une connaissance parce qu'on fait un avec la nature, généralement. Très joliment dit. On est traversé par l'intérieur. Donc, on fait la naissance à l'intérieur de nous. Alors justement, ça ramène au fait que en télépathie, on cherche à se couper de tout ce que l'on connaît pour aller chercher une information qu'on ne connaît pas, dans le savoir. C'est-à-dire, on va chercher l'information dans le cœur, quelque chose que jusque-là, c'est pour ça que d'ailleurs, dans les sujets... On ne va pas la chercher, Didier. Non, on va pas. Elle vient. Elle vient à nous, c'est ça la nuance. C'est ça, et on a court-circuité le mental, c'est-à-dire on est vraiment... Attends, excuse-moi. Vas-y. Ça dépend de ta position. Si tu parles de celui qui observe ou de télépathe. Le télépathe, lui, il va pas chercher l'information, il reçoit l'information. L'observateur qui regarde la vidéo, lui, il va pas chercher non plus, il reçoit aussi quelque part. C'est comme des transmissions de bout à bout comme ça. Il reçoit, mais il prend ce qu'il peut. En fonction du moment où il est, en fait. C'est dans la nature, il prend... C'est pas pareil, Alors on a différentes positions pour recevoir donc ces informations. Et là, pour le coup... parfois le télépathe ramène un sujet qu'il ne connaissait pas à l'origine et le décrit avec une précision telle que ce sujet pourrait être décrit dans un reportage de presse ou un livre, une autre vidéo plus terre à terre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais lui, le télépathe, n'ayant aucune de ces informations-là, arrive
on est d'accord qu'il arrive à retransmettre quelque chose dont il n'était pas au courant avant même la séance. Oui, ça dépend encore du télépathe, mais oui. Enfin, je veux dire, quand je dis ça dépend du télépathe, ça dépend de degré de son ressenti du sujet. Il y en a qui vont pas décrire de la même façon le même sujet. Voilà, ouais. Et pourtant, elle aura reçu la même chose. Alors, ça m'emmène à... Excuse-moi, c'est pas parce que les scientifiques ou parler de reportage ou je sais pas, même les médias qui vont dire certaines choses sur un thème, mais nous, on va pas forcément, on reçoit pas les informations que eux reçoivent pas des informations. Enfin, c'est pas qu'on reçoit pas, c'est en fait, on reçoit les informations de la source. Donc, c'est un état différent que eux qui vont faire une recherche, qui vont analyser des choses au niveau scientifique. C'est pas la même information, je trouve. Les scientifiques utilisent des connaissances que le télépathe reçoit plutôt un savoir qui est là. C'est différent. C'est une grande bibliothèque en fait. Tout est information, donc moi c'est vraiment cette image de bibliothèque qui tourne tout autour de nous et nous on est des réceptacles de ces livres. Et on lit un fragment d'un livre, on lit un fragment d'un autre livre, et finalement on recrée un autre livre entier avec ces fragments. Oui, et puis on peut avoir aussi des informations qui nous viennent d'êtres qui ont vécu sur cette terre et qui viennent nous donner à leur tour leur message. Comme par exemple, on a vu se présenter Albert Einstein et puis bien d'autres. Et ils viennent parfois donner leur petit coup de pouce, leur petite info qui peuvent nous aider dans la guidance. Alors, c'est pas vraiment une guidance, pardon. Non, mais dans l'info dont on est parti chercher, ou qui nous est transmise, eux, ils peuvent aussi avoir leur participation de temps à autre. Ça, vous le confirmez? Oui. Oui, concernant un sujet, bien sûr. Alors justement, on a vu le sujet, parfois le sujet qui vient à nous, il n'est pas dû au hasard, il arrive bien précisément au moment où il faut, et même s'il a été traité par d'autres équipes ou d'autres personnes, même dans l'hypnose régressive, si ça nous vient, c'est que peut-être qu'il y a une information supplémentaire à ajouter à ce dossier, ou peut-être que c'est le moyen de nous entraîner, tout simplement, ou de le présenter d'une autre façon. Parfois, on ne sait pas qu'elle a été traitée par d'autres équipes. Ouais. Je veux dire, elle est là parce qu'elle apparaît à nous, part sur un non-thème et qu'on laisse on laisse apparaître les informations. Finalement, on va se glisser sur un thème qui se généralise pour tous les télépathes en présence. Et on ne sait pas que cette information a déjà été traitée à un moment donné par d'autres. On accepte l'information qui vient et qui se généralise pour tous. Et que parfois, l'information a évolué, elle est plus pure. Donc il y a toujours une note de musique supplémentaire dans l'information et qui va parler peut-être à d'autres personnes, où ça va compléter une compréhension. Là, j'ai envie de dire, tout est juste. Ça me montre la série de pi, 3, et je vois tous les nombres derrière. Et quand un nombre se rajoute, il donne une autre énergie
déjà présent. Et pourtant, c'est pas le même parce qu'il y a un autre nombre qui arrive derrière. Et on peut penser que c'est le même parce qu'on voit que 3,14, mais il y en a d'autres derrière, quoi. C'est rigolo parce que là, ça parle de chiffres et ça me fait penser à Caroline, qui a des perceptions souvent de chiffres. De nombre. C'est pas pareil. De nombre. Mais c'est carrément en lien, ouais. Bien. Mais je crois que j'ai fait le tour de mes questions pour cette session. Alors, s'il n'y a pas d'autres informations complémentaires, on va en rester là pour cette fois. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci.